Bon après-midi, mes élèves du lycée Polytechnique. Et puisque vous voyez un rôle là, la pluie est tombée, il reste la case, je suis encore pareil, et vous faites une petite vidéo, vous autres. Et vidéo toujours le démarrage du moteur asynchrone triphasé. Mais seulement, à ce là, nous vous faisons un démarrage qu'on appelle Kuban moteur à rotor bobiné. Ça veut dire qu'il n'y a pas pour la cage d'écureuil, il y a une bobine dans le rotor. OK? Et là-dedans, puisqu'il y a 3 bobines dans le rotor, et on a 6, supposément on a 6 bonnes, mais 3 bonnes, 3 parties là-dedans, 3 bouts là-dedans, ils finissent connectés à l'intérieur du rotor. Et là, on a juste 3 à l'extérieur. OK? Et nous, moi, je mon screen pour nous mettre nos théories. Bien sûr, nous avons nos théories avant, après nous mettons nos circuits. Et je vous vois un petit PowerPoint. Et mon oublié, c'est une affaire. Moi, je me trouve bizarre là. Et je vais faire mon bien open board. Et on va prendre bien là, bien sûr. Open board. Voilà, je regarde ça. Et on vient là. Ok, moi, je viens savoir si vous avez une affaire d'aller à l'autre tableau. Ok, moi, je fais mon slideshow. Allez, voilà. Un peu long là. Mes explications vite. Bon, là-dedans, nous avons toujours, excusez-moi, mon pied appelle démarrage rotorique. Démarrage rotorique. Et un petit rappel, constitution du moteur asynchrone triphasé. Toujours, je rappelle ça déjà là, c'est là au commencement, moi, mon stator et mon rotor. Ça, c'est un rotor cardiaque, hein? OK? Moi, il y a 3 bobines statoriques là, et ce 3 bobines pour la 6 bonnes, ce 6 bonnes là, ils peuvent venir dans notre plaque à carbone. OK? Seulement, il y a un problème. Donc, seulement un démarrage qui nous fait. Alors, nous trouvons qu'il nous coupe au démarrage. Il n'est pas arrivé. Tout le temps, il est 0.5, 0.8. Peut-être qu'il est capable d'arriver près, mais il n'est pas dépassé, il n'est pas gagné un coup fort. Il va gagner un coup fort. Et là, il y a un problème. Ouais. Il faut toutefois gérer 2 défauts, notamment au démarrage. Bon, il y a une surintensité, il va jusqu'à 8 fois nominal. Il y a une autre affaire, à coup, ça veut dire pour augmenter la vitesse et il entraîne un problème mécanique, abîmer la mécanique, correct. Hormis le démarrage direct, toutes les solutions, déjà étudiées, satisfaisantes pour la plupart des situations, présentent un couple au démarrage limité. C'est ça le problème. Nous faisons sur le démarrage et tout correct là-dedans. Nous pouvons régler tout problème, mais seulement, nous avons une coupe au démarrage limité. Il existe donc des situations où un moteur standard risque de ne pas décoller. Un moteur vous caler. Le mécanisme entraîné. Les grues, par exemple, une grue, man charge très fort au commencement. Un concasseur, vous êtes crase macadam, crase rosse. Les engins de traction, pont roulant, métro, tramway, nécessitent un très fort coupe au démarrage. Et il est là, sa moteur à cage d'écureuil là, il n'est pas adapté. Mobiliser un moteur à rotor bobiné, ce qu'on appelle le rotor à bague. Rotor à bague ou bien moteur à bague aussi, hein? Correct?
qui fait mon business, hein? Pour augmenter le couple à faible vitesse de rotation, il faudrait agir sur le courant circulant dans le rotor. Dans le cas d'un moteur à cage, le rotor massif est inaccessible. Ça veut dire à cage d'écureuil, je n'ai pas accès en rotor là. Rotor à bague, je n'ai accès en 3 bonnes du rotor. Ce qui me rappelle 3 bonnes là, et là, on dessine là, une bonne rotor, des bonnes rotors, enfin, 3 enroulements rotor à l'intérieur du rotor. Ça va dans joindre, ça 3 là, il y a un contact glissant. Un contact glissant, ça veut dire une bague et il y a en cuivre ou en charbon pour connecter à l'extérieur les 3 bobines du rotor. Donc, ça veut dire, et maintenant, appelle-lui si on va tromper, hein, KLM. Ça veut dire, alors, sans voiture là, moi, stator aussi, une partie pour finir, à 3 bobines stator là. Une partie pour finir connectée à l'intérieur du moteur, et on a U, V, W. Ça veut dire, là, mon plaque à bord, on a 6 problèmes, c'est moi, 3 pour rotor et 3 pour stator. OK? Et mon besoin alimente ici, moi. Je ne peux pas alimenter rotor. OK? Mon besoin alimente mon stator. Pour répondre à cette demande de fort couple au démarrage, il existe des moteurs asynchrones, triphasés, dotés d'un couple maximum, même à vitesse nulle. OK? Même à vitesse nulle. Et vous pouvez faire ça. Pour espérer de comprendre mon problème. Mon problème, c'est que tout ça, un schéma qui nous causait avant là, un schéma qui nous causait avant là, tout ça, un type d'application, il n'est pas marché. Pas marché. Mobiliser un rotor à bague. Okay? Un moteur bobiné, un moteur à rotor bobiné, un moteur à bague. Bon, ça m'appelle dit, même affaires, ça. Hein? Différents mots, c'est moi même affaires, ça. Comment il a été dit? Et les mêmes affaires? Comme un truc là, pareil. Moi, stato, on voit 3 parties du stato qui sont aussi là. Et mon rotor bobiné, on prend mon roulement, on prend mon bague, mon balai, et pas ici, sur rien, il pas ici, mon balai et porte-balai. Balai et porte-balai, comment dire, pas balai, carbon brushers en anglais, en français, on appelle dit balai. Et comment on appelle ça? Carbon brushers. En anglais, en français, on veut dire balai de charbon. De charbon. Et bon, on veut dire, là, il va être comme ça, correct là, il y a un réseau là, après mon charbon ou là, correct là, allez, il y a un contact glissant. Ça veut dire, ça, partie là, il vous fixer, et ça, il vous poil le mot plaque à bonne. Là, à bonne. Ouais, vous avez 3 comme ça. OK? Si une nouvelle machine PSC, je bien trouvé, pas penser en charbon. Et ça a fait que de garde charbon là, on appelle ça porte-balai. Correct? Et charbon là, on appelle ça balai de charbon. OK? Et le démarrage rotorique, qui veut dire, moi, nous retenons un coup. Ces moteurs peuvent recevoir sans dommage la pleine tension stator à vitesse faible, même à l'arrêt. Ça veut dire, au commencement même, je suis capable de donner 400 volts si il y a un moteur de 400 volts. Mon courant pas pour augmenter. Et il y a une raison que mon courant va pour augmenter. Je peux expliquer entièrement là. Correct?
Puisque le moteur agit comme un transformateur, il suffit de limiter le courant au retour. Ça veut dire, moi, mon moteur, ça veut dire, moi, je starte là. Ah, merde. Moi, je starte là. Moi, il y a trois comme ça, hein. Nous, et moi, mon retour là. Mon retour pour tourner, moi, je starte il fixe, hein. Donc, si je limite ce courant-là au retour, pas une résistance, moi, je une résistance en ligne, correct là, et qui va arriver, et l'intensité au démarrage vous diminuer. Correct là? Bon, bien sûr, ce couplage stato étoile triangle classique, avec un courant faible au retour, limité par une résistance, une résistance, il y a plusieurs résistances, il y a même une résistance variable. Et là, je tourne petit à petit jusqu'à l'infini. Ça veut dire, on met full résistance, après, on diminue résistance, ça termine zéro. Le moteur démarre à faible vitesse, mais avec un couple élevé. Je vais expliquer ce qu'il fait là. Ce qui fait, quand le courant là diminue, le moteur là démarre à faible vitesse, mais seulement le couple. Ça fait mon problème, le couple. Mon couple qui fait élevé quand le courant diminue. Mon courant diminue, supposément, mon couple il a diminué. C'est ça qui une formule, dit à nous, pour une machine d'essai, c'est comme ça, hein, pour une machine d'essai, c'est comme ça. Couple est égal à constant fois attention fois et qui nous appelle ça là? Courant retour. Bon, ça attention, pas vraiment l'attention, il dépend de l'eau, ce qu'on appelle magnetic flux. Et magnetic flux, il dépend de l'attention. Donc là, magnetic flux dépend de l'attention. Bien, on met du temps, on dirait. Il ne va pas pratiquer le magnetic flux. Ça veut dire, il dépend de nos courants retour. Plus mon courant retour augmente, plus mon couple augmente. Plus mon courant retour diminue, plus mon couple diminue dans la machine d'essai. Et ça là, il peut dire à nous augmente la résistance dans nos rotors, nous coupe pour augmenter. Plus on augmente le courant au rotor en éliminant les résistances, plus le moteur accélère, toujours avec un courant en illimité. Bon, et nous on l'a fait là. Et nous vous comprenez entièrement là. Correct? Il y a mon révine là. Voilà. Ça est important. C'est ça qui est important là. Hein? Oui, pas ça. Et une grande formule, une grosse formule, on say summarize the formula for you. Le couple est égal à un constant. Multiplié par le flux magnétique. Mais le flux magnétique, ça veut dire ça magnétique field qui stato-produit là. Il dépend de la tension. Il dépend de 400 volts là. Si on met 200 volts, il va y avoir moins flux. Bien, le couple, il dépend de la tension statorique là. Dans le cas, là, on va mettre plein, full, 400 volts. Il dépend de nos courants retour. Il retourne. Ça veut dire là, on va dire tension U, phase. Ça va dire 400 volts. Donc, nous sommes, la plupart du temps, les 400 volts. Nous prenons un exemple. Il est capable plus suffit. Mais là, nous prenons un exemple 400 volts. Courant retour, IR. Après, sorry, ça veut dire. Comment on peut pas faire ça là, mon misère. On a corrigé ça. On a corrigé ça là, hein, parce qu'on va qu'on a une faute d'allemand. Multiplié par facteur de puissance. Mon refait mon slideshow. Correct là. Facteur de puissance du retour. Il dépend de l'eau facteur de puissance. C'est super, ça.
cos phi. Cos theta égale cos phi, facteur de puissance. Le problème, c'est bien. Hein? Le rotor, c'est une bobine. Plus mon fait inductif, plus mon facteur de puissance diminue. Ça veut dire, si moi j'ai une résistance, mon facteur de puissance 1. Si moi j'ai une inductance, mon facteur de puissance vous diminue. Et si moi j'ai une combinaison de facteurs de résistance et d'inductance, ça veut dire du carabine 0.9, 0.85, 0.7, il y a les mêmes, tout dépend. Si mon inductance augmente, mais si moi ajoute résistance, ça va dire. Moi ajoute résistance, ça va dire. Moi ajoute résistance, ça va dire encore. Mais, facilement, c'est-à-dire, ajoute résistance, ça va dire encore. Mais ça, finalement, ou domine ça, ça peut augmenter. Ça peut augmenter. Ça peut venir plus près en N. Il peut coster en N. En réalité, créole. Il peut coster en N. Il peut coster en N. Ça veut dire, quand ça peut coster en N, mon coût peut augmenter. Quand ça peut venir moins N, mon coût peut diminuer. Mais là-dedans, à ce là, moi, il y a un problème. Ça n'en avait diminué, ça a un reste fixe, constant reste fixe. Ça veut dire, moi, il y a un problème. Mon courant rotor va diminuer, mais mon facteur de puissance est augmenté. Et là, à ce là, nous avons une puissance qui est prédominée. C'est facile là-bas. Super. Le tirant, le temps là. Il va y passer ici. Ici, il va y passer. On va voir. Il va y passer. Le médecin, c'est moi. Le pleuris. Et le couple au démarrage d'un tel moteur est augmenté en améliorant son facteur de puissance. Sa facteur de puissance a augmenté par une résistance rotorique là, dans une bonne résistance avec le rotor. La cause, ça, le couple augmenté. Ouais, ça, elle l'a en plus, ça. Elle l'a en plus, ça. Le script, ça. OK. C'est une annotation, ça. OK. Elle l'a en plus. OK. Bien là, c'est là mon fameux slideshow. Et voilà. Les résistances étant progressivement coupées au fur et à mesure que le moteur prend de la vitesse. Correct? Ça veut dire, au commencement, je augmente, je coupe mes résistances en série en mon retour. Là, comme mon vitesse augmentée qui peut arriver, mon coupe pas une résistance. Mon coupe pas une résistance. Mon coupe pas une résistance et je vous trouvez là, mon facteur de puissance redomine mon rotor. Vous voyez, avec vitesse, courant rotor domine facteur de puissance. Pour mon vitesse augmente, mon coupe une résistance, facteur de puissance là, redomine rotor là. Il y a les restrictions de German. Hein? L'ajout d'une résistance externe augmente cependant l'impédance du rotor et réduit ainsi le courant du rotor. Bon, mais c'est au courant peut diminuer. Hein? Ça qui est important là. Dans un premier temps, l'effet de l'amélioration du facteur de puissance prédomine sur l'effet de diminution du courant dû à l'impédance. Au commencement, facteur de puissance domine ça. Donc là, avec la vitesse, courant commence domine facteur de puissance et mon couple peut diminuer. Pour mon couple diminuer, mon couple a une résistance. Pour mon couple a une résistance, facteur de puissance redomine courant rotor. Il y a un lien comme ça jusqu'à
moi, mon coupe tout résistance. On arrive à une vitesse correcte, mon coupe tout résistance. Correct? Par conséquent, le couple de démarrage augmente, mais après un certain point, l'effet de l'augmentation de l'impédance prédomine l'effet de l'amélioration du facteur de puissance et le couple commence à diminuer. Bon, ben, bel mot, c'est moi ce qui m'ont expliqué en créole, c'est ça. Correct? Moi, c'est ça. Parce que moi, je vais trouver. Mon compteur me demande à faire proprement. Correct? On veut dire là, moi ici, moi là. Vous êtes bien là, hein? Ça veut dire si nous êtes bien, moi non, moi. Allez, nous prenons, moi non, moi trois bonnes. Ah, il va pas, il est arrivé. Moi non, moi trois bonnes en étoile. Ça, moi, c'est ça, ça. Correct? Moi, je casse ou bien en triangle, pas de problème. Ln, L2, L3. Moi non, vous mettez en étoile même. C'est moi un problème. Donc, c'est trop de choses. Mettez là. Récupérer. Nous prenons assez quand vous ça là. Moi, il a une résistance. Moi, il a des résistances. Allez. Moi, il a trois résistances. Comme vous avez des résistances. Par exemple, vous avez des résistances. Voilà, je ne pas trop qu'on dessiner. Donc, on va cette tablette là. Une résistance, des résistances, une résistance, des résistances. Ça, on va appeler ça EL2. Ça, on va appeler ça EL1. Une résistance triphasée, ça, vous parlez EL2, EL1, EL2, EL1. OK? Qu'est-ce qui est arrivé? Au commencement, la cause, ça m'a une résistance à mon facteur de puissance. Mon facteur de puissance domine ça coupe-là. Et bon, il met intensité aussi. Ça veut dire au commencement, mon intensité. Arrive là, mon coupe est à 1. Mon indice est à 2. Ça veut dire beaucoup comme ça. Et arrive là, mon coupe est à 2. Et beaucoup comme ça. Moi, j'espère intensité zone pour hein. Là, quand il comme ça, là, c'est mon rotor en court-circuit. Il paraît comme une cage d'écureuil. Vous mettez le coupe. Le coupe, ça, c'est le coupe normal. Sans aucune résistance. OK? Si vous mettez une résistance, vous mettez deux résistances, on met deux résistances, ça graphe là, shifter sur max. Vous trouvez là, le coupe maximum, il paraît pas aussi bien. Sur coupe maximum, pas changé. Pas changé. Nous changeons sa couleur là. On change sa couleur là. Nous changeons sa couleur. Nous mettons couleur là. Yellow, disons. Correct là? Bien, ça, c'est le coupe avec deux résistances. Mais regarde bien, hein, au commencement, facteur de puissance domine sur l'intensité du retour. Et après, arrive là. Il va arriver, il va comment diminuer, le coupe peut comment diminuer avec vitesse. Le coupe peut comment diminuer. Et là, qui m'a fait? Comment refaire, il domine sa chose. Hein? Là, arrive là. Comment refaire, domine l'intensité, mon coupe a une résistance. La première résistance, une coupée par là.
Si on regarde bien, là, hein, si on regarde bien, première résistance, faut nous couper. Je vais faire ça là. Regarde bien là. On regarde. Première résistance, on couper là. On vient là. Deux résistances. On regarde là. Première résistance, une coupée là. Parce qu'il y a trop bas coupe là. Il fait descendre en bas. C'est-à-dire, première résistance, une coupée par là. Et là, si vous suivez ça deuxième graphe là, arrive là, deuxième résistance coupée. Coupée. Et il fait trop en bas. Et là, on coupe tout résistance. Et là, on fait bien le retour en court-circuit. En court-circuit. Et là-dedans, ce qui est important, c'est que le facteur de puissance augmenté avec mon résistance, il domine le courant du rotor. Ce n'est pas un facteur de puissance, ça qu'on demande machine DC, mais mon coupe, tu peux diminuer si on met de résistance. Mon coupe, tu peux diminuer. Mais puisqu'il y a assez un facteur de puissance, le coupe augmenté avec facteur de puissance. OK? Et le courant rotor diminué, mais le couple augmenté, le couple dominé, mais avec vitesse, il baissait. Et là, mon besoin couper une résistance pour me remonter là-haut, mon couper une deuxième résistance, me remonte là-haut. Mon capable aller en 3, en 4, en 5, ou bien, moi, je suis capable de faire progressif avec un rhéostat là, et je vais monter graduellement, monter graduellement là. OK? OK. Moi, je passe tout ça là. Il y a une littérature là. Qui peut monter. Puis ici, à nous n'est plus servi tout ce qu'on a fait là. C'est à nous servi un démarreur électronique. Correct? Peut-être couplé à une ça. Un démarreur progressif qui sont moins coûteux et plus universels. Et nous voulons après un démarreur universel là, comment il était? Moi, j'espérais mon gain d'animation, moi, c'est pas trop facile pour moi expliquer ça sans animation. Au bout de c'est mon rôle d'animation, vous êtes. Et là, à ce là, moi, l'homme circuit. Correct? Moi, l'homme circuit. Et mon circuit, là, c'est aussi simple que ça. Mais comme ça, là, elle a été là, pratiquement là. Correct, là. Et donc, pour mon un contrôle mobile là, moi, explique bon, retour bobiné, démarrage par élimination des résistances cathodiques. Augmente un peu pour nous comprendre. Après. Bon, sectionneur, relais thermique, un contacteur, deux contacteurs, trois contacteurs, quatre contacteurs. Je vais le mettre, voilà, UVW, KLM. Vous êtes bien là, hein? Ça c'est un retour bobiné. Extérieur, c'est stator, intérieur, c'est rotor. KLM, si vous mettez, est connecté à l'intérieur. OK? Il est connecté à l'intérieur. Bon, après, en série, une résistance, en série, deux résistances. OK? Vous me dites deux résistances. Et au commencement, ça obligé de fermer. Correct là? Il passe par sa résistance là, passe par la résistance là, et ici, nous coupe les liens en étoile. Donc là, moi déjà coupe les liens en étoile, ça veut dire extérieurement, moi coupe les liens en étoile, ça veut dire moi n'a aucun problème, pas bien contacter aux rien. Correct? Là, c'est un premier temps. En deuxième temps, moi pour fermer ça là. Mon couche et tout ça pas aussi là, ça veut dire moi pour dire sa résistance là. OK? Et quand un troisième temps, vous pouvez éliminer ça, vous pouvez dire sa résistance. Ça veut dire prenons KM1 seulement, deuxième temps KM1, KM2, troisième temps KM1, KM3. OK? Et là, mon get ici, S2, KM1, KM1. Ça veut dire KM1, je dois alimenter.
Après un certain temps, on met plus 5 secondes, hein, 5 secondes, et on met un KM3, donc vous trouvez que on met un KM3 ici, là. Après un certain temps, KM2 pour alimenter. KM2 pour alimenter. Donc, et là, ça aussi, on a un contact temporisé, toujours 5 secondes. Après un certain temps, KM3 pour alimenter. Et en même temps, on peut faire un contact là. Si c'est moi faire un contact là, parce que mon bout désalimente KM2, au bout désalimente KM2, parce que je n'ai pas besoin de KM2, c'est un bout de KM3, il est suffisant, je désalimente KM2. Ça veut dire comme ça pour fermer là, pour activer, pour actionner, pour alimenter. On a pour ouvrir, comme on désalimente KM2, là, ça veut dire, pour là, on passe ça, on a juste ça, on a juste KM1 et KM3 qui pour activer. Et nous guettons là, bon, fusible sectionneur de puissance, volet thermique, contacteur principal, masse avec rotor bobiné. Vous voyez, quand on a un rotor bobiné, on est obligé de mettre ça de là. Quand on ne dit pas bobiné, on n'a pas accès en rotor, on n'a pas nécessaire de mettre ça stato là. OK? Et dans le livre, mettez, mais il n'y a pas dans ça software, un nouveau software, nous pas nécessaire de mettre ça stato. Parce que nous n'avons pas accès avec le stato. Comme on a accès avec le stato, les là, on met. KM1, c'est contacteur principal. M1, masse avec rotor bobiné, moteur asynchrone triphasé. Et A1 et A2, résistance en série avec le rotor. KM2, KM3, contacteur d'élimination des résistances. Q2, c'est fusible sectionneur de commande. Là. Et S1, bouton poussoir d'arrêt. S2, bouton poussoir marche. Bouton poussoir marche. Schéma, simulation. On fait ça. On fait ça. M'alimenter. Si m'alimenter là, mon baisser un peu en bas pour nous prouver. M'alimenter là, ça veut dire ça délarve ou chose, hein? Ça des résistances là. Pour un courant. Voilà. Ça des résistances. Après un courant. Si mon moteur avait tourné là, il va tourner ici là. Après un temps, ça pour court-circuiter, il élimine sa résistance là. Après un temps, ça pour court-circuiter, il élimine sa résistance là. Nous mettons 10 secondes pour nous se trouver bien. Ça veut dire, ça va là, hein? Conception. 10 secondes. Conception. Voilà. 10 secondes. Voilà. Et simulation, ferme ça. Ferme ça. Marche. Tu veux aider? Après 10 secondes, ça en a pour fermer. Quand on a fermé les courts-circuits, ça, il élimine sa résistance. Ça. Et un éliminé. Donc là. Donc, après 10 secondes. Et à 2, pour éliminer. Il peut tourner à plein régime. Et la cause, ça, KM3 là, on a un contact normalement ouvert là. Ça veut dire qu'on ouvert sa KM2 là, on désactionne sa KM2, parce qu'on ne peut pas besoin de pas besoin de une perte de temps pour nous rien. OK, moi stop the sharing et la présentation et le schéma, il faut toujours dans le lien, le lien là, dans la description du vidéo. OK, moi stop the sharing et un petit peu compliqué. Moi accepter moi-même. Et moi, c'est simplifié. Sa théorie, là, on ne pas supposer, on ne pas utiliser de d'autres, mais on donne d'autres, dit quand même, pour dans certains élèves, pose question, mais monsieur, courant peut diminuer, comment coupe diminuer? Mais pas juste courant peut diminuer. Coupe là, il dépend de l'eau, la tension statorique, il dépend de le courant du rotor et il dépend de l'eau facteur de puissance. Facteur de puissance qui peut dominer ça, c'est la cause facteur de puissance qui me coupe peut augmenter avec résistance. OK? Peut-être je vous fais de physique appliquée, on ne va pas connaître le programme de physique appliquée de T2 ou de T3. Peut-être je vous fais aller, peut-être je vais vous faire aller, mais si je ne vais pas vous faire aller, ben voilà la théorie. OK? Et moi, je sais inviter pour ça.
et qui me vous dire d'autre. Et n'a plus de problème, viens vers moi. Je ne peux pas recommencer un devoir là, je ne peux pas recommencer un devoir, mais je vous donne un devoir et il y a 3 classes. Et je vous dirai tout le monde devoir là, ça, je suis professeur individuel. Parce que moi, je vais 3 classes de devoir. OK? Et là, pour corriger et pour donner une recommandation, un conseil qui vise. Allez, au revoir les jeunes. Au revoir. Et bon, là, nous, 6h03. Là, il arrive à vous mettre une pause. OK? Allez, bye.